Allez, on fait le résumé de ce qu'on a vu. Hop, on va faire l'ombre. On a les ombres. On a à peu près ce qu'on a vu sur place. Hein. Je me souviens un peu. Voilà. Le Naos. Quelle époque? On te l'a dit? Et non. On ne sait pas quelle époque. Ah si, c'est Ptolémaïque, le Naos. Mais non. Mais non. Allez, ah, t'es prêt? Je ferme. Tac. Hop, et je... Pour cela, on a tiré le nom éléphantine qui vient d'éléphant. Ah, ok. Voilà, Ouais. commerce d'ivoire. Merci. Ça va? Enfin une réponse. Et comment on sait que c'est d'origine les briquettes là? La brique, Oui. Cru ou c'est cuit? Ah, c'est cru. c'est cru? Oui. Et donc c'est la même époque? Oui, c'est la même époque. D'accord. Il y avait un prince Mettez contrôlé du bois. les pour tenir, éléphantines Ouais. sous le règne des pharaons. Un jour, alors, il enregistre un texte qui nous explique et il a envoyé une expédition militaire vers le sud, contrôlée par le noble qui vivait sur l'île d'Éléphantine. Ok. Donc ça. Non mais il y a de la tuile là. Il y a de la tuile, hein, c'est de la poterie, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ah bah là il y en a par terre des... La construction. On voit deux grandes pierres mettées des quatre points ici. Vous voyez la méthode de la pour montrer la construction, limite. c'est pas comme l'autre là-bas. C'est pour montrer la limite. Non. Non. Pas comme l'autre là-bas. Ouais. C'est pas pour montrer le niveau ancien et moderne. C'est pas une petite Non, brique en pas ça. argile, hein, je crois que c'est la même taille partout. Ça c'est la méthode moderne. Et ça c'est ancien par exemple. Et ça, Moderne. ça comme ça. Ouais. Ah. C'est les mêmes personnes qui ont fait ça et puis ça. Ouais. C'est normal. Ah, on est d'accord. Ah oui, Tout va bien. c'est pas- Surtout là-bas, vous verrez, il y a genre 3 ou 4 niveaux de dallage. Non, en fait, Ça se voit que c'est refait parce qu'on a les... Quand on a ces traces là, ça c'est du petit martèlement. On a aussi ça à Luxor, à Ramesseum. Ouais. c'est pas la même chose quand les corps sont pas. Avant de poursuivre notre chemin sur l'île et nous rapprocher du fameux Naos que tous sommes venus voir, nous contemplons une dernière fois ces habitations faites de petites briques de terre que l'on date également à la même période ptolémaïque que les vestiges de l'île issue du roi Nectanebo II. Mais cette question sur la date de ces habitations entre guillemets sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ultérieure. L'approche vers le Naos de Nectanebo II se fait en passant par cette esplanade qui fut un temps la salle hypostyle du temple dédié à Khnum, dieu des cataractes et de la puissance créatrice dans la mythologie égyptienne. Le Naos que nous allons chercher aujourd'hui est similaire à celui que l'on peut retrouver dans le temple d'Edfu, dédié, lui, au dieu faucon Horus. Petite parenthèse concernant le temple d'Edfu, il est lui aussi issu de la période ptolémaïque avec près de 180 années nécessaires à sa construction. Du temple de Khnum, il ne reste malheureusement que très peu de choses, mais ce qu'il en reste est un vrai régal, comme par exemple cette porte située plein sud. On le voit, on l'aperçoit, on l'imagine, le Naos, cette chaise royale destinée à recevoir des statues, est là, renversée, cassée, brisée, n'ayant pas bougé depuis des millénaires. Mais sans s'en rapprocher, il est compliqué d'en mesurer l'échelle.
celui-là pèse à peu près 70. Ah. Ok. Et ça remonte à l'époque de Hekaïb, le noble qui voulait tailler un naos. Il est devenu aussi un dieu sur l'île d'Éléphantine. Par respect pour les fouilles archéologiques qui se tiennent en arrière-plan et qui me font mentir par rapport à ce que j'ai écrit dans mon livre au chapitre consacré à l'île Éléphantine, nous n'envahissons pas le terrain et allons tout simplement regarder d'un œil émerveillé ce monobloc de granit qui fait frémir les esprits les plus fertiles. Encore faut-il savoir quoi en dire et comment appuyer ces idées par des constats terrain. Outils manuels, outils entre guillemets machinés, c'est l'architecte qui nous accompagne qui va regarder cela de plus près et rapidement voir que le niveau de perfection, entre guillemets, n'est pas au rendez-vous. C'est bien ce qui étonne dans cette zone d'ailleurs. En effet, outre son aspect totalement cataclysmique, nous avons là-bas 2 autres restes de naos, eux aussi renversés, mais en plus de cela, complètement cassés et qui ont déjà fait l'objet de tentatives d'extraction de granit postérieures à l'événement qui a chamboulé et décimé ce temple. Aujourd'hui, je me focalise sur ce naos, ces naos, avec leurs caractéristiques, tantôt massives, mais quelque peu brutes, tantôt massives et formidablement précises, comme vous le verrez sur les images qui suivent. Mais avant de poursuivre, je peux déjà vous dire que lors du prochain voyage de groupe qui aura lieu fin avril début mai, lors de la visite de l'île Éléphantine et du temple de Khnoum, je refilmerai, mais avec une approche cataclysmique cette fois, en constatant un maximum d'éléments qui montrent la force inimaginable de l'événement qui a rayé ce temple de la carte en brisant en 2 des blocs de près de 100 tonnes. Alors? Il y a 1 centimètre au bout, c'est pas droit. Ah là là, quelle déception. Mais c'est peut-être fait exprès. Et là, oh, on voit les tracés de Ouais, la corde de maçon là. Ouais, exactement, c'est ça la corde. Ouais. Voilà. Ah merde, je peux pas le faire. Non, c'est pas droit, c'est bizarre, il n'y a rien qui est droit. Ah, c'est pas droit, il n'y a rien qui est droit. Ah. Il n'y a rien Et d'équerre. même l'angle. Non, non, non. L'angle comme Ah là, ça. c'est d'équerre, là, nickel. Alors là, Poursuivons donc avec d'autres images issues de voyages précédents qui vous donneront, je l'espère, l'échelle plus parlante de ce naos renversé qui, même sans angle droit, demeure une réalisation hors du commun. Lorsque l'on se retrouve au pied de cette chaise royale, pour garder les appellations conventionnelles, on se rend compte du travail colossal qu'il est encore difficile d'expliquer aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours tout un tas d'explications, mais certaines, de toute évidence, ne satisferont pas les tailleurs de pierre qui fréquentent cette chaîne, que je salue d'ailleurs chaleureusement et remercie pour leurs commentaires avisés qui confirment les incohérences et improbabilités liées aux techniques avancées pour atteindre certains, pas tous, certains des résultats que nous avons sous les yeux sur les terres d'Osiris. Il n'y a pas que l'échelle, mais aussi la perfection de ces réalisations. Nul besoin de se lancer à corps perdu aujourd'hui dans le débat, mais comment ont-ils fait, avec quels outils, etc. etc. Aujourd'hui, contentons-nous simplement d'observer et constater de bien belles réalisations au niveau de ce que l'on peut attendre des anciens et de leur génie. Je pense pas, parce que les encoches, elles ont toujours l'espèce de forme de 33 par 21. queue d'aronde, alors que les gros sont toujours carrés, rectangles ou autres. Enfin, toujours. Je comprends quoi. Ouais, il y a un rocher qui est intéressant, le gros là. Ah putain, ouais. T'as déjà vu les photos, non, peut-être? C'est exceptionnel. Enfin, c'est granit noir et puis dedans c'est complètement lisse. Polymiroir. C'est déjà Pas polymiroir, ouais. Pas polymiroir. Et on... ça, on sait pas. Et là on voit sur le granit les encoches qui montrent qu'ils ont essayé de péter, tu vois, sur la droite.
Tu vois ce que je veux dire? Avec la technique au bois. Ouais, le noir là-bas. Ouais. Et au-dessus, on voit que le granit il est explosé, mais de nouveau, c'est n'importe comment parce qu'au-dessus, voilà. Et là, on voit les petites techniques de bois. Et derrière le gros là. Non, pas par ce côté, par l'autre, comme ça tu peux rentrer. Ouais, il est encore là, le mec. C'est vide à l'intérieur du gros noir. Ouais. Il aurait dû prendre ta caméra. Oh, j'ai des photos, mais j'ai pas d'image. T'as vu ça, Philippe? Ah, t'as vu le bloc là? C'est la même chose que ça, mais ils ont essayé de le détruire parce qu'on a d'autres trous de découpe. C'est le même. Mais il a été, Noir, et celui-là, il est blanc. mais il a été cassé en deux naturellement. Non, ils ont dû faire tomber et ils essayent d'enlever des bouts là. Tu penses? Deux ou trois traces comme on voit là, derrière. Parce que les archéologues arrivent. Hein. Ouais. Ok. Les archéologues de la République française. Bah c'est vrai. Spécialistes Par là, en- par en- là, en- par là. Tu vois, je sais pas si tu l'avais vu ça, mais là on voit le réemploi quoi. Putain. Ah ouais. Là, c'était le plan de Regarde comment ils là. allaient lever le hiéroglyphe, l'obélisque. Ah ouais. Ça on le retrouve partout. On le retrouve à Là, là, Edfou. tu vois nettement, tu vois, t'as comme un truc un peu plus, on dirait vraiment Ça, que c'est ça la va. meuleuse qui Ça, attaque. ça vient de quoi ça? Et le truc, ça, Ouais. ça, à mon avis, c'est pas pour le coteau. Ça, c'est pour abîmer les scènes du paganisme. Mais pourquoi? Mais y a pas de Parce qu'on scène. a besoin de la pierre. C'est pas une pierre ferriable comme ça. On a besoin d'une pierre comme la pierre du granit pour faire du coteau. Mais abîmer quelle scène? Il y avait des scènes, tu vois? Bah S'il y pas avait là en des tout scènes. cas. Ouais, Là, tu vois? Oui, mais à côté. Oui, il y a les- mais là il y a pas de scène. En fait, il y avait des scènes. Il y avait des scènes. Ils sont détruits, tu vois. Oui, mais ça disparaît pas comme ça. Ça voudrait dire qu'on aurait ça avec. À cause de l'humidité et du temps. Tu Parce vois? que regarde au-dessus, il y a Ouais, plein regarde. de- Il y a aussi des clôtures tout en haut. Ouais, c'est- Et voilà. elles Oui, ont mais là, martelé. alors, ils ont lissé le. Voilà, martelé. Martelé, d'accord, parce que comme à Edfou, à Dendera aussi, tout est martelé. Mais ça, c'est très différent. Parce qu'on devrait quand même avoir la scène d'origine Et là, tu derrière. as le truc, Ouais, on là, a et là, après, c'est... on a- Le truc c'est disparaît, retiré, tu vois. là. C'est comme s'ils avaient Là, lissé, c'est pas pareil. c'est comme s'ils avaient poli le truc pour faire disparaître. Mais s'ils le polissent, ça sert à rien d'après de mettre des coups dedans. En gros, ça a été saccagé, mais il reste 2-3 trucs. Ouais. Tu vois, là, partout, là, en bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de scène. Quand tu vois la finesse des Ouais, hiéroglyphes, je je pense comprends que qu'il y les avait gars des aient saccagé. Là, les hiéroglyphes là. Mais non, mais Non, mais ça c'est. Le pharaon, il est- C'est moi ça qui fait. C'est moi. C'est à l'époque. C'est moi qui fais. Remarque, c'est bon, dans la vidéo, ça inclut les chronologies. Bah ça, c'est de nos jours, ça. C'est une boule naturelle sur laquelle ils ont construit le temple. Bah, j'en sais rien, parce que là, elle est pas complète, là, en fait.
les blancs qui jouaient. Là, le bas, on voit bien que t'as plus la spéricité quand même. Là. Ouais. Donc c'est possible, tu sais, là, Réserve. bah oui, parce qu'en fait tu l'as pas total. Hein, donc, Ok. franchement, t'as des endroits où c'est pratiquement comme ça. Hein. Des endroits de carrière où Après, ils ont peut-être amélioré par la suite.